Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à l'impact de l'idéologie de la déconstruction masculine sur l'économie et plus encore. La société déconstruit l'homme par idéologie et l'économie s'écroule. Chute des ventes chez Harley-Davidson, fermeture de concessions, faillite dans les chaînes de magasins, explosion des métiers vacants dans le BTP. Ce n'est pas une crise identitaire, c'est un effondrement économique. Voici les preuves. Comme toujours, et plus encore face à des idéologies, voici les sources. Un courant idéologique qui vise à remettre en cause les repères traditionnels masculins comme l'autorité, le risque, la construction, la confrontation, la paternité, l'effort, la force physique, les métiers difficiles et l'engagement à long terme. Elle remplace ces valeurs par des modèles plus doux, sans hiérarchie, sans contrainte et sans polarité homme-femme. Le taux d'activité des hommes dans la tranche 25-54 ans était en 1980 de 96%, en 2024 elle chute à 88,5%, selon l'OCDE. Soit 6 millions d'hommes en moins dans les métiers productifs. Selon Gallup, société de sondage sur les sujets économiques, seuls 19% des hommes se disent engagés activement au travail. Comme le montrent ces chiffres, il n'y a plus assez de jeunes hommes formés, ni motivés pour intégrer ces métiers essentiels. Le déclin d'Harley-Davidson. Chute des volumes moto, moins 53% au T4 sur 2024. Repli des ventes globales à moins 21% début 2025. Des concessions historiques qui ferment, comme à Édimbourg, début 2025. Et remise en cause du leadership, fronde actionnariale qui entraîne le départ du PDG. Une marque virile qui souffre d'un marché masculin déprimé, vieillissant, désengagé. Harley change de stratégie et va sortir un scooter électrique, fabriqué à Taïwan. Pas sûr que cela fonctionne. Des fermetures de milliers de magasins spécialisés hommes. Chute des ventes dans les vêtements de travail, de sport et d'extérieur. Déclin du grooming masculin, comme les barbershops et la cosmétique homme. Les hommes consomment moins, investissent moins dans leur image et fuient les magasins spécialisés. L'industrie du jeu vidéo n'est pas en reste non plus. 35 000 suppressions de postes entre 2022 et 2025. Saturation des contenus wokisés rejetés par le cœur de cible masculin. Et moins d'engagement long terme, perte de fidélité et chute des revenus. Un secteur historiquement masculin, miné par la désaffection du public de base. Outillage, automobile plaisir, moto, sport mécanique, tous en recul. Les constructeurs ciblant les hommes annoncent la chute des immatriculations, des déstockages massifs et des fermetures de points de vente. La virilité devient un mauvais argument marketing. France 2024, pour reprendre le slogan. Mais ce n'est pas glorieux, 1,68 enfants par femme. 50% des hommes de moins de 30 ans n'ont pas eu de rapport intime dans l'année. Et explosion des foyers monoparentaux, ce qui accentue les coûts sociaux. Moins de pères, moins de stabilité, moins de familles, donc moins de naissances. Quand les hommes quittent le travail, l'État perd des cotisations, le PIB chute, et les retraites deviennent intenables. Moins de pères, moins de naissances. Donc moins d'entrepreneurs, et plus d'aide sociale à financer. Résultat, un pays qui produit moins et qui dépense toujours plus. Jordan Peterson, psychologue clinicien canadien et professeur émérite déclare : « La virilité n'est pas toxique, elle est nécessaire.
Camille Paglia, écrivaine, polémiste et critique sociale féministe enchérie, sans hommes, la civilisation stagne. Nicolas Eberstad, économiste politique américain rajoute, une génération d'hommes a quitté le monde du travail sans retour. Valoriser le masculin productif, l'effort, l'engagement. Réinvestir dans la formation manuelle et technique. Protéger la place du père et la cellule familiale. Récompenser la prise de risque entrepreneuriale. Favoriser un marketing plus neutre, mais non castrateur. L'économie réelle repose sur des bras, des cerveaux, des cœurs engagés. Ce que vous appelez patriarcat, c'était peut-être un pilier. Détruire les hommes, c'est détruire le travail, les familles, la société. Il est temps de reconstruire et non pas déconstruire. L'idéologie est contre nature, ce n'est pas une vérité mais une croyance. À très bientôt, et bonnes vacances pour ceux qui sont concernés.